Dans la compétition Code IA, des étudiants de l'ETS proposeront en duo une solution concrète basée sur du codage et de la programmation en intelligence artificielle. L'objectif de cette compétition est d'amener nos équipes à créer un modèle prédictif qui permettra de déterminer le plus précisément possible si un gazouillis posté sur Twitter fait référence à une catastrophe, que ce soit un incendie, une catastrophe naturelle ou un accident. La semaine dernière, nos 3 duos débutaient la compétition avec pour chacun une stratégie bien différente. L'équipe d'Ahmed et Côme, sur les recommandations de leur mentor, était encore en phase de recherche et Côme, le plus jeune étudiant de la compétition, avait pour objectif de rattraper son retard face à son coéquipier. Omeima et Elias, très prudents de leur côté, se concentraient aussi sur les recherches et une éventuelle phase de nettoyage de leurs données. Frédéric et Florent avaient quant à eux commencé à modéliser dès le début de la compétition, mais nous avaient laissé sur un très mauvais résultat. Encore une fois, tout ce qui est modélisation, c'est essai-erreur. Hein. Donc, il faut essayer avec, il faut essayer sans, il faut voir ce qui fonctionne le mieux, et puis ce qui fonctionne le mieux. Bon, là, de toute évidence, ça n'a pas très bien marché. Le problème, c'est que le dataset est organisé par mots-clés, principalement. Aujourd'hui, nous retrouvons les 2 amis chez Florent et l'heure est au bilan. Le premier modèle qu'on a fait qui était le plus simple possible, on avait eu, je pense, 78. Ouais, je pense que c'est ça. C'était quand même un très bon score pour quelque chose qui faisait presque rien. Deuxième modèle, on a essayé avec un réseau de neurones pas très peaufiné, qui a donné un bon 55%, ce qui est affreux. L'objectif pour cette semaine était donc de remonter la pente et de trouver un meilleur modèle à présenter à leur mentor. Mais à mi-parcours dans la compétition, nos 2 candidats peinent à garder le rythme qu'ils s'étaient imposé. Moi, je suis juste de plus en plus fatigué, mais je termine de travailler à 5 heures, puis des fois, je continue de travailler un peu, puis la fatigue reste là, ça c'est clair, et puis ça va pas s'améliorer. Le problème majeur, c'est la gestion du temps, c'est ça? Oui, on n'a pas eu beaucoup d'occasion de travailler durant la fin de semaine. Non? Comme Florent l'a dit, ça n'a pas été la semaine la plus productive. Pour ma part, le temps que j'aurais eu, par exemple, pour avancer plus le projet, ça a été surtout comme utilisé pour prendre un peu de soleil puis relaxer. Frédéric a 23 ans. Il est en 2e année en génie logiciel. S'il est passionné par le monde de la programmation, la compétition Code IA est pour lui un vrai challenge. J'ai hésité beaucoup à m'inscrire. C'est un peu un défi pour moi de repousser mes limites. Frédéric s'est présenté à la compétition en duo avec Florent, qu'il a rencontré à son arrivée à l'ETS. C'est lui qui lui a transmis son intérêt pour l'intelligence artificielle. Chacun de notre côté, on est allé un vers l'autre et on a dit hey, on fait ça ensemble. Ça semblait évident. Puis, je suis super content d'avoir fait ça avec Laurent. Ça, c'est en Monster Voice parce que j'ai descendu l'octave. Mais c'est avec son meilleur ami Max que Frédéric passe une bonne partie de son temps libre. Lui a été plutôt surpris lorsqu'il a appris sa participation au concours. C'est quand même assez anxieux, quand même dans sa tête beaucoup, puis tu sais, comme le fait de s'être ouvert puis de l'avoir réussi à le faire quand même, d'avoir pilé là-dessus, tu sais, c'est comme... c'est une victoire, c'est sûr. Là, C'est plus que ça. Ouais, je suis fier de lui pour ça. c'est des flatteurs, c'est sûr. Là. Classique. Ça arrive quand même souvent. On arrive. Yogan, elle aussi, est très fière de Frédéric. Ils sont mariés depuis 2 ans et elle est très admirative du travail de son époux. Il passe beaucoup de temps là-dessus, il est vraiment travaillant. Puis il est très investi aussi, là. Ça paraît qu'il tient ça à cœur puis qu'il veut vraiment réussir puis gagner la compétition. Là. Fait que je suis fière de lui, là. Moi aussi, là, c'est sûr. Fait que j'espère que vous allez gagner, puis ça se peut, là. J'aimerais, c'est sûr. Je pense qu'on a des chances. Je veux pas me faire d'attente non plus pour pas être déçu, puis on sait aucunement comment que les autres se positionnent par rapport à nous. Et pourtant,
tenter de remporter la compétition, Frédéric sait qu'il peut compter sur son partenaire. Je m'appelle Florent Duchesne, j'ai 23 ans. J'en suis à ma 3e année. Passionné de science, Florent est également un grand amoureux des animaux. J'ai grandi avec beaucoup d'animaux. C'est sympathique, ça parle pas trop. Mais chez lui, pas de chat ni de chien. L'air éveillé. Oh my God. Tant qu'il reste dedans, c'est correct. Ses fidèles compagnons sont des araignées. C'est quoi son prénom? Pascal. C'est une femelle. Ah. Ça, c'est Sam. Une Rosie du Chili. Puis Pascal, c'est une araignée des sables. Je veux venir dans ma main. Ça fait longtemps. Et la 3e est visiblement un peu plus timide. Chat. C-H-A-T. Elle a sa patte avant ici. C'est mignon, ça demande pas vraiment d'entretien. C'est sympathique à regarder. C'est original. S'inscrire au concours a été très naturel pour notre fan d'araignées qui veut faire carrière dans l'intelligence artificielle. Ce qui m'intéresse, c'est la science des données. C'est l'intelligence artificielle, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser des statistiques pour résoudre des problèmes. Rajoutons à ça le fait que c'est un domaine qui est en plein développement, qu'il y a beaucoup de demandes, c'est intéressant même au niveau carrière, au niveau de l'emploi. De retour dans le concours, pas facile non plus de rester concentré pour les autres candidats. J'ai beaucoup de choses à faire cette semaine. Alors évidemment, la réaction appropriée, c'est de faire Compose et de jouer à Cyberpunk pour relaxer un petit peu. Mais plus honnêtement, j'ai passé la matinée en fait à étudier une nouvelle version de librairie de traitement de langage qui s'appelle Spacy. C'est une librairie pour faire du traitement de langage naturel. Donc c'est ça qui va me permettre de pouvoir extraire le sens des phrases et de pouvoir finalement classifier si le sens indique une catastrophe ou pas. Donc ça va faire partie du travail de cette semaine? Exact, c'est l'objectif, parce que il y a aussi des obligations académiques en parallèle, comme c'est la période des examens. Alors il y a aussi un défi de gestion de temps en ce moment. Oui, on y est tous confrontés. Mais... oui, je n'en doute pas. Mais ouais, c'est l'objectif cette semaine. Moi, je focus sur le pipeline et comme focus sur la deuxième partie de l'EDA. Comme le disait Ahmed, ils séparent bien les tâches de façon à pas se marcher dessus et à pas faire la même chose. Ça, c'est une bonne chose. Et ça permet en même temps à Com de rester dans une zone de confort qui est l'analyse des données. Ça, c'est quelque chose qu'il connaît, qu'il maîtrise. Moi, il me donne l'impression d'être à l'aise, d'être sûr d'eux. Ils sont pas paniqués, ils sont pas pressés, ils savent où ils vont, ils ont un plan dans la tête, comme je le soupçonne depuis le début. Je suis de plus en plus motivé parce que la fin de la compétition approche quand même. Veux pas, dans 2-3 semaines, il faut avoir un modèle final. La compétition, ça me va parce que je sais que au moins j'aurais appris. Donc, bien sûr, je vais essayer de travailler pour qu'on gagne. Moi je travaille pour gagner. L'apprentissage est un effet collatéral pour moi. On n'est pas arrivé en retard, mais on a bien avancé par rapport à la semaine dernière, du coup c'est cool. Du côté de notre 3e duo, Elias aussi est fatigué, mais visiblement pas pour les mêmes raisons. Je viens d'arriver à l'ETS, je suis avec Omema. Fais coucou Omema. Et un peu difficile ce matin. C'était mon anniversaire hier. J'ai enfin 43 ans. Joyeux anniversaire. Donc dites-moi comment ça se passe. Alors, on voulait commencer le NLP par rapport à la semaine dernière. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à voir dans le data cleaning. Par exemple, on a vu que pour les hyperlinks, on va avoir une distribution de 55% des tweets qui vont être catastrophes, qui auront des hyperlinks, ou 45%. Et du coup, ça peut être intéressant de garder les hyperlinks. Ce qu'on se dit aussi, c'est que je pense que on va tous réussir à avoir un modèle à peu près performant. Mais la différence, elle va aussi se faire sur des petites choses comme ça. Ils sont très méthodiques et ils avancent doucement, sans se presser et étape par étape. Ils vont assez loin dans le décortiquage des données. Ils passent du temps à bien comprendre les données. On pourrait considérer qu'ils sont un peu en retard par rapport aux autres,
Mais en fait, c'est à la fin qu'on verra ce que ça donnera. La semaine prochaine, les candidats n'auront plus le choix. Ils devront se lancer dans la phase de modélisation et tenter d'obtenir le meilleur pourcentage de prédiction. Frédéric et Florent arriveront-ils à mieux gérer leur temps? Omeima et Elias, toujours très prudents, vont-ils prendre plus de risques? On a bien avancé là. Quant à Com et Ahmed, la suite pourrait s'annoncer plus compliquée que prévu. Notre approche principale en ce moment, elle n'est pas prête. Rendez-vous la semaine prochaine dans Code IA.